Alors bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue sur les pages Ce que Christ a fait pour moi. Ce matin, la dévotion s'intitule Donne de la clarté à mes yeux. Et là, on commence un petit peu avec une prière en introduction. Seigneur, donne de la clarté à mes yeux. Et on retrouve ce passage dans le livre de Psaumes. Et c'est David qui va écrire ce livre dans le psaume 13. Et ce psaume va commencer simplement avec des questions. Et des questions que toi et moi, on se pose tous les jours. Et les questions sont celles-ci. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Alors il commence le livre de Psaumes avec plein d'interrogations et je crois que ce sont des questions que toi et moi à un moment donné on a pu se poser dans nos vies en face de circonstances. Seigneur, jusqu'à quand est-ce qu'il n'y aura pas une issue? Pourtant j'ai prié, pourtant j'ai cherché ta face. Jusqu'à quand? Et on peut se retrouver à des moments où on est complètement désespéré et désemparé. Alors je veux vous dire aussi que alors que ce psaume commence avec ces questions-là, on a une réponse et on a une prière importante que je veux partager avec vous dans le psaume 4. Et là, le psaume va dire, regarde, réponds-moi éternel mon Dieu, donne la lumière à mes yeux afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Et là, en effet, on n'est pas en train de parler d'une mort physique comme on connaît. Mais là, David va se positionner en disant, oui, je ne vois pas de solution. Mais là, qu'est-ce que je fais? Seigneur, je suis en train d'élever une prière vers toi. J'ai besoin que tu viennes me donner de la clarté. On demande de la clarté quand la vision a été brouillée. Et vous savez, pour commencer ce psaume avec les jusqu'à quand, comment et pourquoi, ça veut dire que quelque part, la vision a été brouillée. Et je voudrais qu'on s'arrête ce matin. Et qu'on puisse dire à Dieu, Seigneur, donne-nous de la clarté. Donne-nous de commencer à voir les choses comme toi tu les vois. Donne-nous de commencer à penser là où on est en train de regarder échec, là où on est en train de se dire, il n'y a plus de solution médicale pour moi d'aucune manière. Je prie que tu me donnes de la clarté ce matin pour que je commence à voir comme toi. Toi, tout ce que tu vois, c'est succès. Tout ce que tu vois, c'est réussite. Tout ce que tu vois, c'est guérison. Tout ce que toi, tu vois est positif. Alors, viens enlever cette vision brouillée que j'ai pour que je commence à voir comme tu vois. Et là, c'est une prière importante que je veux nous encourager à faire. Vous savez, les circonstances peuvent être là, mais on peut être dans la joie, dans l'épreuve. Et j'aime ce passage alors que il va continuer, il va dire, en effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu et mes adversaires pourraient se réjouir en me voyant ébranlé. Et littéralement, il est en train de dire à Dieu, je suis arrivé là dans ta présence complètement chancelant parce que j'ai une vision brouillée, parce que j'ai peur de m'éloigner de toi, parce que j'ai peur que mon cœur, en vivant toutes ces épreuves-là, puisse s'éloigner de toi et de toi. Et j'aimerais nous dire, ce n'est pas la mort physique qui nous fait peur, mais il n'y a rien de pire pour un chrétien que la mort spirituelle. Et on sait combien les épreuves peuvent venir essayer de nous éloigner de Dieu, combien les épreuves peuvent essayer de nous conduire comme dans une mort spirituelle. Et je crois, je proclame dans le nom de Jésus, si les épreuves avaient brouillé ta vision, si tu pensais jusqu'ici qu'il n'y avait plus d'espoir, si tu étais dans cette circonstance avec ces questions-là ce matin, je prie que Dieu te donne de la clarté et que tu commences, l'espoir renaisse dans ton cœur et que tu commences maintenant à voir avec les yeux de Dieu. Vous savez, les yeux de Dieu, c'est les yeux de la foi. Et on peut être dans une épreuve et on peut passer par des circonstances difficiles et alors que Dieu change nos yeux, alors qu'il illumine, il donne de la clarté à nos yeux. On passe par l'épreuve, mais on a de la foi. On passe par l'épreuve et on est content. Et j'aimerais vraiment nous rappeler dans le livre de Romains 8, qui va dire justement que Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Il fait concourir toutes choses pour notre bien.
Ah, la Bible va dire justement dans Romains 8, verset 28, pardon. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et je peux te dire que ce par quoi tu passes, que ce que tu vis, fera concourir des chants de louange, de gloire, de témoignage, parce que Dieu ne fera jamais rien pour te nuire. Et je veux finir avec ce verset, alors qu'il a commencé avec ce questionnement, ces cris de détresse dans son cœur, qu'il va s'arrêter en plein milieu du psaume, le 4 et le 5, et il va dire, donne de la clarté à mes yeux, que je tienne debout. Il va finir avec le psaume 6. Et là, on voit un parallèle vraiment impressionnant de quelqu'un qui est découragé en commençant, mais que Dieu éclaire, illumine les yeux. Et là, tout de suite, il va dire, moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut, et je veux chanter en l'honneur de l'Éternel car il m'a fait du bien. Qu'est-ce qui a changé? Dieu a illuminé les yeux de son cœur. Et je veux simplement finir en priant que ce ne soit pas juste une prière qu'on fasse un moment, mais que ce soit notre prière tous les jours. Seigneur, donne de la clarté à nos yeux, qu'on commence à voir comme toi. Parce que si on voit comme toi, oui, on pourra dire, moi j'ai confiance en ta bonté. On pourra s'arrêter et dire, oui, les épreuves peuvent durer un moment, mais j'ai confiance que mon Rédempteur se lèvera et il agira en ma situation. Et maintenant, je veux finir simplement en priant pour toi. Alléluia. Seigneur, je veux te prier pour chaque personne qui va regarder cette vidéo maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux prier pour des gens qui passent par l'épreuve mais qui ont une vision complètement brouillée par les mensonges de l'ennemi, brouillée comme s'il n'y avait plus d'espoir. Ce matin, je prie que tu redonnes de la clarté à plusieurs dans le nom de Jésus. Que là où il n'y avait plus de l'espoir, l'espoir renaisse ce matin. Que là où on ne voyait plus rien, là où on n'espérait même plus rien, peut-être que l'espoir renaisse ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que plusieurs visions sont nettoyées. Tu alignes plusieurs visions à celles que toi tu vois ce matin. Vision de vie, vision de foi. Et tu permets à plusieurs de sortir de la noirceur parce que tu illumines leurs yeux ce matin. Père, on te le demande dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt sur les pages, ce que Christ a fait pour moi.